Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de référencement. Cette vidéo va porter maintenant sur l'acquisition de backlinks, donc des liens entrants venant de sites tiers pointant vers votre site, vers votre page d'accueil ou vers des pages internes. Alors, pourquoi obtenir davantage de backlinks? Les backlinks, à quoi ça sert? Ça sert à gagner de la pertinence, gagner du jus, gagner la possibilité de voir Google revenir plus souvent sur votre site et revenir indexer de nouvelles pages. Plus vous aurez de liens, mieux ça sera. Plus vous aurez des liens de qualité, mieux ça sera. Donc, on va voir comment obtenir des liens. 2, comment obtenir des liens de qualité. On va définir ensemble ce qu'est la qualité. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Ce sont des liens qui viennent depuis des sites pertinents, des sites qui ont une certaine autorité. L'autorité, en termes de backlink, ça va être des sites, par exemple, de médias qui ont un poids, pour Google, supérieur à des sites qui viennent depuis des fins fonds du web. Des sites qui viennent d'universités, donc des sites en .edu, des sites publics ou parapublics, comme les .gouv.fr, .gouv. Ce sont des liens qui ont un poids beaucoup plus fort. Voilà. Et bien c'est parti. Hop. Alors, première étape, comment obtenir davantage de backlinks? Vous pouvez, à l'aide d'un outil qu'on a déjà vu, qui est Ubersuggest, enfin l'outil de Neil Patel, il vous fournit un outil d'analyse de backlinks. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous allez sur un navigateur, comme par exemple celui-ci. Hop, hop, hop. Ubersuggest. Voilà. Vous vous connectez. Vous tapez un site au hasard. Et là, l'outil vous fournit un aperçu d'écran comme celui-ci, grâce auquel vous pourrez connaître le volume de liens et le volume de domaines faisant des liens. Voilà pour les palmiers. Vous allez ensuite sur lien retour et vous allez voir que ce site-là, regilet.com, dispose de 62 634 liens retour depuis 495 sites différents. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Tout simplement, vous allez regarder la concurrence des autres sites qui sont sur la même thématique, vous allez voir leur positionnement et grâce à ça, vous allez réaliser si c'est bien ou si c'est pas bien, tout simplement. Vous allez faire ça pour votre site. Ensuite, on a des indications en dessous. NoFollow. NoFollow, c'est est-ce que ces liens ont pour consigne sur ces sites de ne pas transmettre du jus de référencement. On l'a vu dans les précédentes vidéos. NoFollow, c'est une balise renseignée par un webmaster pour ne pas transmettre de jus de référencement aux sites sur lesquels il y a des liens. Par exemple, vous avez un espace commentaire. Si vous laissez le champ commentaire tel quel, en do follow, n'importe qui sera tenté de déposer un commentaire fantaisiste afin d'obtenir un backlink vers le site qu'il souhaite. Évidemment, WordPress et plein de webmasters ont signé la fin de la récré et ont mis par défaut une balise nofollow aux backlinks qui sont déposés via ces formulaires de contact. Parfois, ces sites sont déposés manuellement pour remercier telle ou telle action ou dans le cadre d'une action positive en cette matière. Du coup, ici, sur les 62 000 backlinks, il faut en retrancher 19 000 pour obtenir le volume de backlinks réellement en dofollow. Mais c'est quand même bien d'avoir des backlinks, quelques backlinks en nofollow parce que ça montre que son référencement est naturel. S'il y avait 100% de dofollow, ça aurait été un tout petit peu louche vis-à-vis de Google.
Et ensuite, vous avez des domaines référents, donc 495 domaines. Vous avez 495 sites qui font 62 000 backlinks. Et on parlait tout à l'heure de notoriété. Est-ce que ces sites sont pertinents? On a 0 site en .gouv et en .edu. Donc, ce sont les 2 top sites qui ont des backlinks de qualité. Par contre, ils peuvent avoir des sites de médias, des sites d'institutions publiques ou parapubliques. Il faudrait regarder dans le détail de ces backlinks. Un peu plus bas, vous avez le volume d'acquisition de backlinks. Donc, on voit que ça augmente avec le temps. On part d'il y a un an, de décembre 2018 à janvier 2020. Et vous voyez que cette courbe de backlinks est en acquisition croissante. Un peu plus bas, vous avez le détail de ces fameux backlinks qui sont triés par score domaine. Donc, c'est une stat fournie par Neil Patel qui tente de mesurer la qualité des backlinks et qui vous dit, ben voilà, ce backlink, regilet.com, un backlink depuis youtube.com avec un score domaine de 100. Mais vous voyez, ce backlink, il est balisé en nofollow. Voilà. Voilà, on a des filtres ici, on peut voir tous les liens en follow et en nofollow, à condition d'avoir créé son compte sur Ubersuggest ici. Moi, j'ai normalement un compte sur lequel je suis connecté, mais pour les besoins de la démo, j'ai créé, je suis passé par une interface sans historique. Donc, on l'a vu, première étape, c'est d'analyser les backlinks d'un concurrent pour connaître l'écart de vos concurrents. Pourquoi connaître cet écart? Tout simplement parce que pour travailler votre référencement, il faut tenter de combler l'écart entre votre site et les autres, notamment sous l'aspect backlink, pour connaître le volume de backlink à rattraper. Donc, vous récupérez les stats, le volume de backlink, le volume de referring domaine, vous récupérez les notes de qualité et vous allez, parmi la liste de backlinks que vous avez, tenter d'identifier la typologie de ces backlinks. Est-ce que vous avez des liens presse, des liens fournisseurs, des liens de blog, des liens de partenaires? Et en fonction de la typologie, soit ce sont des sites sur lesquels vous aussi pouvez avoir des backlinks ou pas. Si c'est par exemple une filiale de Régilet qui fait un backlink vers régilet.com, si vous êtes concurrent de Régilet, il y a 0 chance d'avoir un backlink sur ce site. Donc, c'est à vous de vous faire votre propre site de filiale, j'ai envie de dire, où tout simplement, voilà, vous allez identifier les autres typologies de sites, les blogs, les partenaires, et tenter de les contacter par la suite pour leur dire est-ce que vous êtes intéressé par le dépôt d'un backlink pour avoir une page beaucoup plus complète en termes d'exhaustivité du marché. Quel site contacter en priorité? Tout simplement, vous allez contacter les liens qui ont la plus forte note de qualité. Vous voyez qu'ici, Régilet bénéficie d'un backlink de qualité grâce à YouTube. Donc là aussi, la première des actions à faire, c'est de créer un compte YouTube afin d'avoir un backlink vraiment de qualité. Vous allez faire ce travail d'analyse de backlink pour votre site, ce qui va vous permettre d'identifier tous les liens que vous avez, vous, de comparer avec les liens des concurrents. Donc, vous faites des tris sous Excel afin de ne pas contacter des sites sur lesquels vous êtes déjà inscrit pour pas qu'il y ait de doublons. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez évaluer la faisabilité des sollicitations pour voir s'il n'y a pas des sites qui appartiennent aux concurrents. Donc, eux, ça ne sert à rien de les solliciter. Donc, on a vu que l'interface de Neil Patel ressemble à cela. Comment faire pour acquérir des backlinks? Donc, la première des étapes, pour moi, il y a 3 étapes. Il y a les techniques sages, les techniques intermédiaires et les techniques un peu plus avancées. Donc, technique sage, c'est d'inscrire votre site sur des annuaires métiers ou des annuaires généralistes. Donc, c'était une technique qui était à la mode il y a 10 ans, qui a ensuite été très décriée parce qu'il y avait pas mal d'annuaires de mauvaise qualité. Et puis, c'est une technique qui est tombée un tout petit peu dans l'oubli. Sauf que ces supports se sont améliorés, qui sont restés de qualité moyenne voire bonne. Et c'est une source assez facile d'acquisition de backlinks. Vous avez pas mal d'annuaires qui répondent assez vite, dans les 2-3 jours. Donc, ça serait quand même bête de se priver de l'occasion d'aller chercher des backlinks tout simples en ne s'inscrivant pas sur ces annuaires. Donc, faites-le. Voici une liste d'annuaires que j'ai actualisée cet été. Donc, n'hésitez pas
à soumettre votre site sur ces annuaires-là, plus soumettez vos backlinks aux annuaires utilisés par vos concurrents. Donc, comment identifier des annuaires métiers? Donc, vous pouvez faire ce type de requête, par exemple annuaire coaching, et vous voyez tous les annuaires qui peuvent sortir sur cette thématique-là. Donc, je vous invite à vous inscrire sur l'ensemble de ces annuaires. C'est tout bête. De quoi a-t-on besoin pour s'inscrire sur un annuaire? Vous avez besoin de toutes ces données-là. D'un titre qui résume votre activité, donc c'est là où vous avez placé votre ou vos mots-clés phares, d'une description rédigée, donc c'est des pavés qui sont plus ou moins longs. Je vous invite à en écrire 2, une version assez courte parce que certains annuaires demandent maximum 250 caractères, et puis une longue un peu plus étoffée, de minimum 500 mots, parce que certains, d'autres annuaires, demandent des textes plus étoffés. Certains demandent même 1000 mots, donc attention, prévoyez un tout petit peu de temps pour faire cette action et compléter les descriptions que vous avez déjà pré-rédigées. Ensuite, il va vous demander une encre. Donc, ce sont le ou les mots-clés sur lesquels vous avez besoin de faire les backlinks. Donc, vos mots-clés phares, l'URL de votre site, des mots-clés associés, donc des thématiques. Bien sûr, ils vont vous demander d'inscrire votre site dans telle ou telle catégorie. Donc, si vous êtes une entreprise, parfois, ça va être service aux entreprises ou ça va être juste votre secteur d'activité. Par exemple, le bricolage. Bien sûr, il faudra renseigner l'URL postale, l'adresse de votre société. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une adresse fictive. Parfois, il vous demande une capture d'écran qui soit stockée sur votre site. Donc là aussi, avec un site type apercité.fr, vous générez une capture d'écran en 120 par 90 pixels, vous la sauvegardez quelque part sur votre site, vous la mettez dans votre rubrique média par exemple, et vous allez chercher le lien de cette image et vous allez la coller dans l'annuaire. On vous demande aussi un email. Donc, moi, je vous invite à créer un compte mail spécialement pour opération. Ça peut être un compte Gmail. Et ce qui va vous permettre de suivre, de centraliser les inscriptions. On peut vous demander d'autres choses, comme le numéro SIRET, le nom du dirigeant, un numéro de téléphone. Voilà. Récoltez toutes ces données avant de lancer ce processus d'inscription aux annuaires. Concrètement, un annuaire, ça ressemble à ça. Ici, c'est sur One2. Vous avez une courte description avec 2-3 lignes. Et quand vous cliquez sur la capture d'écran, notamment, vous avez la fiche complète avec mon pavé de 500 mots qui vient localiser ici l'adresse de mon agence. Chaque annuaire va vous demander des textes uniques. Donc pour cela, moi, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle du content spinning. Donc des textes qui sont enrichis en synonymes. Donc ce travail, vous allez le faire à la main pour ensuite générer de textes à chaque fois qui sont uniques. Google a horreur des copier-coller. Les annuaires ont horreur du copier-coller, donc pré-mâchez leur travail en proposant des textes uniques grâce à la technique du content spinning. J'invite à regarder ce que c'est grâce au texte que je vous ai mis là en exemple. Vous prenez ce texte que vous avez enrichi en synonymes avec ici des accolades et des barres verticales. Vous le collez dans le site que je vous propose, spin.me, ce qui ressemble à ça. Vous collez votre texte spiné avec les synonymes au milieu. Dans Number of Results, vous mettez par exemple 20. Vous cliquez sur Randomize, vous cliquez sur Spin, et vous avez 20 textes différents que vous pouvez récolter en dessous et faire des copier et vous les coller dans chacun des annuaires. Voilà, ça vous fait des textes totalement différents chaque fois. Et veillez bien à ce qu'ils soient intelligibles et intelligents, parce que les webmasters de ces annuaires vont relire ces textes et s'ils voient que c'est de la bouillie, ils vont refuser votre inscription. Donc, vous aurez perdu du temps pour rien. À défaut, vous pouvez utiliser aussi des plugins, par exemple Chrome, ici sur Mozilla, Firefox, avec Autofill Form qui va pré-remplir vos champs grâce à l'historique que vous aurez pré-rempli. Autre technique, ça va être du spamco, donc du dépôt de commentaires sur des blogs et des forums qui vont parler de votre thématique. Donc des forums grand public, des forums professionnels qui vont vous parler. Voilà, si vous avez une thématique bricolage, vous laissez de temps en temps traîner des URL de votre site en répondant à des questions déjà existantes ou en créant d'autres questions. Aussi, vous pouvez demander la création d'un lien sur un site que vous aurez repéré grâce à l'analyse de concurrents
à l'aide d'un email gentil, dans lequel vous dites, ben voilà, j'ai également un site, si vous voulez compléter votre page, n'hésitez pas à parler de mon activité, et vous lui proposez là aussi un texte unique où le webmaster n'a plus qu'à faire un copier-coller et à le coller sur son site. Les gens ont horreur de perdre du temps, donc pré-mâchez-leur le travail. Pour faire ce dépôt de commentaires, bah, ça ressemble à ça. Vous renseignez un formulaire, vous mettez un nom, un prénom, un email, votre site web, votre commentaire, et vous laissez un texte dans lequel vous avez votre encre et donc votre backlink. Pour identifier les sources pour spammer des commentaires, vous pouvez utiliser les requêtes suivantes dans Google qui vont permettre d'identifier tous les sites sur lesquels on peut laisser des commentaires. C'est ce qu'on appelle des footprints, donc des empreintes grâce auxquelles on peut identifier des sites sur lesquels on peut faire du spamco, donc du dépôt de commentaires en masse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous mettez votre requête ici, par exemple pour la thématique robot et kilo, et c'est parti, vous avez tous les forums qui parlent et tous les sujets qui parlent de robots et de kilos. Ici, vous avez identifié un site concurrent qui a un pseudo d'emprunt, qui dépose des commentaires à droite à gauche. Vous pouvez tirer la ficelle pour remonter jusqu'à lui pour voir sur quel site lui s'est positionné, sur lequel il a déposé ses propres commentaires. Donc vous voyez, grâce à cette technique, vous pouvez remonter assez loin. Ici, vous avez tout un tas de footprints pour faire là aussi du blog comment, du dépôt de commentaires sur les blogs. Ici, vous avez un panorama de commandes de Google intéressantes à utiliser pour remonter à certains profils. Pour poser discrètement un lien, par exemple ici sur au féminin, je crois, vous pouvez déposer une URL qui ressemble à une URL d'eBay, sauf que vous allez changer l'URL et la renvoyer vers un autre site, ici, mon money site, toto.fr, et visuellement, l'internaute a l'impression qu'il va aller sur eBay alors qu'il va tomber sur un autre site. Si vous souhaitez camoufler, vous pouvez passer par des raccourcisseurs d'URL. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser Bitly. Ça se fait très bien. Les webmasters ont peut-être la flemme de cliquer sur votre URL. Ils voient que c'est une URL Bitly, ils ne vont pas se poser de questions, et puis c'est parti. Autre technique complémentaire pour obtenir des backlinks. Donc là, on est sur la technique intermédiaire. Jusqu'à présent, ces annuaires, ils sont quasiment tous gratuits, voire il y en a quelques-uns qui sont légèrement payants, de type 5-10 euros. Je vais vous proposer une autre technique, c'est de l'achat de liens depuis des plateformes. Donc des plateformes, il y en a plein, il y en a qui se créent quasiment tous les mois, voire tous les trimestres, si ce n'est tous les trimestres. Donc les plus connus, c'est voilà, Soumet.fr, Netlinking, Nextlevel, BPICO, Semjus, Rocketlinks. Vous pouvez, grâce à ces plateformes, acheter des articles sponsorisés sur des blogs, et à l'intérieur de ces articles, il y aura des backlinks qui vont parler de votre métier. Comptez entre minimum 25 € l'article. Il y a des plateformes qui se sont lancées qui cherchent à pousser des articles un peu plus discount. Mais voilà, la qualité des backlinks risque de s'en faire ressentir. Donc, c'est une technique qui est très, très utilisée actuellement. C'est celle d'achat d'articles sur les plateformes d'articles sponsorisés. Vous maîtrisez vos backlinks. Vous pouvez choisir la thématique des sites sur lesquels vous souhaitez être présent, et vous n'aurez pas la main sur le contenu de vos articles. Ça va être des rédacteurs propres au site ou propres à la plateforme qui vont renseigner ces blogs dans lesquels vous aurez votre article et votre lien présent sur cet article. Ces articles n'ont pas vocation à être lus. Donc, si vous relisez l'article, parfois, vous risquez d'être un tout petit peu déçu par la qualité des articles. Tout simplement, voilà, c'est de la bouillie qui va plaire à Google. La bouillie rédigée, Google va dire « Tiens, il y a un backlink intéressant » et ça va propulser votre référencement. Donc, c'est un levier qui est assez simple à faire. Encore faut-il avoir le budget pour. Attention, les plateformes sont souvent très, très demandées et les délais d'obtention des liens sont parfois un peu longs. Comptez minimum un mois pour avoir des campagnes terminées. Technique maintenant avancée, c'est la création d'un PBN, donc un réseau de sites. Vous achetez pas mal de sites, par exemple des noms de domaine expirés ou de nouveaux noms de domaine, vous référencez ces sites
Et tous ces sites que vous possédez vont faire des liens vers votre site principal. Au lieu de référencer un site, vous référencez une quinzaine de sites et vous avez 14 de ces sites qui vont faire des backlinks vers votre site principal. C'est long, mais par contre, ça marche très très bien comme vous pouvez le constater sur la courbe plus bas. Autre technique avancée, vous pouvez faire des articles invités. Donc, vous demandez à certains médias de faire ce qu'on a appelé autrefois des communiqués, des articles sponsorisés, et vous payez un article tant d'euros, et dedans, vous aurez un backlink et vous allez profiter de la notoriété du magazine. Par exemple, Capital.fr contacte souvent des entreprises et vous disent, voilà, c'est 3 000 € l'article si vous êtes présent sur mathématiques, je ne sais pas moi, comité d'entreprise. Vous pouvez toucher des influenceurs qui vont faire des articles sur leur site et là aussi profiter de leur visibilité et de leur volume de trafic. Vous pouvez faire aussi du link baiting, c'est-à-dire là c'est un peu plus complexe parce que vous ne maîtrisez rien. Sous-entendu, link baiting, c'est des articles qui sont suffisamment vous avez un site qui est suffisamment original et de qualité pour générer spontanément des articles qui se font sur d'autres sites. Ici, c'est les journalistes de Marie-Claire qui ont détecté ce site sur, je sais pas, pureessentiel.fr et ce produit va être relayé sur la sélection de produits spécial Noël, par exemple. Vous pouvez aussi faire des relations presse. Moi, je vous recommande ce site, relationpublic.pro. Je vous mettrai l'URL en commentaire. Ce n'est pas très cher. Pour 1000 balles, vous avez une campagne de relations presse et vous pouvez toucher des journalistes par mail et par relance téléphonique. C'est ce qui fait toute la différence par simplement contact mail. Il faut bien savoir que les journalistes reçoivent environ 300 mails par jour. Donc, si vous pouvez les toucher avec une histoire bien faite, des dossiers de presse déjà tout faits, des communiqués de presse qui sont assez complets, avec une histoire qui est déjà pré-mâchée, voilà, l'agence de relations publiques se charge de raconter cette histoire et d'envoyer ça aux journalistes via des bases de journalistes qu'ils ont déjà activées. Voici un petit lexique de termes que je vais utiliser dans ces slides. N'hésitez pas à relire ça au calme. Donc, en conclusion, en résumé, en termes de levier d'acquisition de backlinks, je vous invite à faire un audit des backlinks des concurrents qui vont vous permettre ensuite d'inscrire votre site sur les mêmes sites que vos concurrents, d'identifier leurs précédentes techniques d'acquisition de backlinks qui bien souvent se reposent sur les leviers suivants: des annuaires, des PBN, des articles de relations issus depuis des campagnes de relations presse, des campagnes depuis des blogs, des forums, du Spamco et des outils automatiques, grosso modo. Voilà, donc cette campagne d'acquisition de backlink va vous demander un certain temps, un certain budget. N'hésitez pas à lisser tout cela sur le temps. Ne lissez pas ça sur une année, lissez vraiment ça sur 1 ou 2 mois maximum. Envoyez le paquet parce que Google va mettre du temps à prendre en compte et à indexer tous ces backlinks. Donc voilà, n'hésitez pas à, contrairement à tout ce que l'on dit sur le sujet, à condenser cette activité d'acquisition de backlinks. Voilà, c'était l'aspect acquisition de backlink. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.